Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Bienvenue dans la baie de La Baule. Lors des grandes marées, une partie de la plage se découvre très largement et sur 250 hectares devient l'un des plus grands gisements naturels de coques de France, le paradis des pêcheurs amateurs, mais aussi professionnels. Comme beaucoup de pêcheurs à pied professionnels, Jean se déplace avec son vieux vélo pour porter les coques qu'il ramasse. Les bonnes années où la ressource est disponible, ça peut aller jusqu'à 150 kg. C'est un outil indispensable, sachant que les engins motorisés sont interdits sur l'estran. Autres outils fétiches de Jean, le râteau et le sas. Alors ça, c'est un râteau dit de Normand, qui est utilisé peut-être plus par les Normands, sachant que en Loire-Atlantique, c'est plutôt le... Ouais, rien du tout. C'est plutôt des petits râteaux qui sont utilisés. Moi, j'utilise l'un ou l'autre en fonction de l'état du terrain. Là, il y a une toute petite densité, donc je trouve que je vais plus vite. Alors le sas, il sert à cribler les impuretés, les saletés, et à calibrer aussi les coques. Les coques qui ne sont pas à la taille passent donc à travers la grille et les premiers coups de râteau ne semblent pas très prometteurs. Rien du tout. Allez voir plus loin. Mais Jean a ses petits trucs pour repérer rapidement les bons coins. Voilà, c'est la sensation. Dans le râteau, on sent si ça accroche ou pas. Sachant que là, en même temps que je roule, j'essaie de repérer au sol des signes qui pourraient indiquer la présence de coques. Parfois, quand les conditions météo sont bonnes, comme c'est le cas aujourd'hui, elles peuvent faire des petits trous. Donc en fait, c'est les siphons avec lesquels elles filtrent l'eau. Bien voilà, par exemple, là il y a des petits trous. Bon, ça peut être des verres, mais ça peut être aussi des coques. Bon là, il y a de la coque, mais elles sont un peu petites. Mais pas une seule qui fait la taille pour le moment. Jean s'enfonce un peu plus dans la baie pour sonder le sol et pour se démarquer des amateurs, il mise sur son expérience. Tu vas avoir du mal à me croire. J'ai fait un peu plus de 20 ans de costard-cravate. Oh, j'ai un collègue qui faisait la pêche à pied depuis un bout de temps. Et puis un jour, il y a eu une grosse rupture. Donc j'ai laissé tomber l'agence immobilière et j'ai fait un petit test avant, voir si j'étais capable de prendre du plaisir déjà à ce travail. Et puis à gagner ma vie. Puis voilà, ça fait 11 ans que ça dure. Et même si les conditions ne sont pas toujours favorables, Jean ne regrette pas sa reconversion. La liberté, le patron, la nature, bah oui, c'est quelque chose aussi qui est important pour moi. Et le côté un peu de challenge aussi, savoir lire le terrain, savoir où est-ce qu'on va trouver les coquillages, savoir prospecter. C'est un métier qui s'apprend. C'est assez diversifié quand même, entre pêcher des palourdes au trou sur une vasière, arracher le terrain au râteau comme on peut le faire ici, toujours avoir plusieurs coquillages à son arc. Comme ça, en cas de manque ou de baisse de ressources sur un, on peut toujours se reporter sur d'autres. Et en fonction des saisons aussi. Et côté météo, cette année, les pêcheurs n'ont pas été gâtés. La tempête a fait beaucoup de dégâts, enfin les tempêtes. Il va y en avoir un petit peu. On va voir à quelle taille.
Voilà, je sens quasiment rien dans le râteau. Donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment rien. Non, rien du tout. Que des petites. Une belle par-ci par-là. Donc là, toutes les petites, elles seront pas prêtes avant. Elles seront pas à la taille de capture avant l'automne prochain, l'hiver prochain. Il va falloir être patient. Sur le littoral atlantique, la coque se ramasse de septembre à avril, lors des grandes marées. Pendant cette période, l'activité est réglementée en fonction de l'état sanitaire, mais aussi de l'abondance de la ressource. Les affaires maritimes fixent les arrêtés d'ouverture et de fermeture en fonction des relevés effectués par les comités régionaux des pêches. On a une quarantaine de points sur tout le gisement pour évaluer la ressource. Donc sur chaque point, en fait, on prélève des coques sur un quart de mètre carré. Et après, avec l'ensemble des points, on arrive à avoir une idée de ce qu'il y a sur le gisement en termes d'abondance et de poids de coques. Avec l'aide de l'Ifremer, le comité régional des pêches a tiré les coordonnées GPS des points pour avoir un échantillonnage aléatoire. Arrivée sur le premier point, Marie pose son quart de mètre carré et va recenser la population des coques qu'elle trouve à l'intérieur. L'important, c'est de vraiment être le plus exhaustif possible, c'est-à-dire d'essayer de pêcher tout ce qu'il y a dans le quart de mètre carré, quelle que soit la taille. Là, on voit bien qu'on n'a pas de coque de taille commerciale, enfin de taille légale, pardon. On n'a que des petites. Alors les petites, c'est important, c'est le potentiel futur de pêche. Après, on multiplie par 4, on a un mètre carré et on peut avoir du coup la densité. Et en ayant la surface totale du gisement, on peut estimer la biomasse. Chaque prélèvement est identifié puis mesuré et pesé. Il faut 2 jours pour relever 40 points. Donc après, quand on a une idée de ce qu'il y a sur le gisement, on sait s'il y a beaucoup à pêcher ou pas beaucoup, quelle est la taille moyenne, est-ce que les coques ont suffisamment poussé aussi pour pouvoir ouvrir à la pêche. Là, les petites, donc nées de l'année dernière, elles sont plutôt à 19. En fait, il n'y a que la moitié de la biomasse totale estimée qui est allouée à la pêche à pied. Il y a un quota par pêcheur et par jour. L'année dernière, comme on avait une biomasse assez faible, il était seulement de 60 kg par jour et par pêcheur. Mais il peut atteindre 120 kg par jour et par pêcheur les bonnes années. Les résultats sont analysés avec l'Ifremer. Ensuite, scientifiques, professionnels de la pêche et administration se concertent pour définir les quotas de pêche. Pour faire respecter la réglementation sur le gisement, le comité des pêches a embauché 2 gardes jurés. Ils contrôlent notamment la quantité et la taille des coques pêchées. Garde juré, police des pêches. Donc, Bonjour. Bonjour, je voudrais contrôler le produit de vos pêches, voir quelles sont les tailles marchandes de ce que vous avez pêché. Les coques ne doivent pas être plus petites que le calibre, soit 3 cm de diamètre. Ce que je vous rappellerai, c'est cette réglementation. Je vous laisserai le petit guide. Là. Oui, je veux bien. Mais voilà. On en a ramassé de meilleurs ici. Non, c'est correct. C'est correct, bon d'accord. C'est correct. Après, quant à la quantité, Pas plus de 5 kg. bah ouais, je vois que vous connaissez Donc, la législation oui, en vigueur. Si les professionnels ont le droit de ramasser 60 kg par jour, cette année les amateurs, eux, sont limités à 5 kg. En règle générale, les gens sous-estiment un petit peu leur pêche. Allez, au pire 4 kg. Allez, ouais, j'ai quelque chose comme ça. Mais on va regarder, on va le vérifier. Si... Ah ben vous avez un pesant. Ah bah attendez, Ah ouais. on est à 4 kilos. À 4 kilos Ah ouais. Et c'est combien, 5? vous avez le droit à 5, 5. tout à fait, par personne. Et par marée, comme on le répète régulièrement. Maintenez. Jean va à la rencontre des gardes-pêche. Il n'aura pas besoin de peser son butin aujourd'hui, mais en cas de contrôle, il est en règle. Donc vous voyez, en Loire-Atlantique, moi j'ai la licence coque de la Baule, huîtres, autres bivalves, gastéropodes et palourdes. À partir du moment où il n'y a pas de surveillance et où que quelques personnes commencent à tricher,
Ça incite ceux d'à côté à tricher aussi, et puis ça finit en pillage. Il n'y a pas d'autre mot. Le marché est demandeur de coquillages. Donc, Oui. de par le fait, les pêcheurs sont tentés, puisqu'ils ont des acquéreurs, et ils sont tentés d'aller pêcher des produits, y compris sous taille, pour pouvoir les commercialiser. Donc s'il n'y avait pas de garde jurée, ce serait la panique. Donc eux sont très présents sur le terrain puisque c'est leur occupation principale. Et de temps en temps, il y a aussi intervention des affaires maritimes qui viennent nous contrôler ou qui viennent les épauler pour faire des opérations d'envergure un petit peu plus importante. Toujours dans le souci d'une gestion durable de la ressource. Le texte fondateur du métier de pêcheur à pied date de 2001, donc c'est un métier relativement récent. Il existait avant, mais dans la plus parfaite anarchie. Donc maintenant, c'est un métier qui est en train de se structurer de manière à ce que ça devienne aussi un métier durable dont on peut vivre correctement et honnêtement. Les amateurs comme les professionnels ont 3 heures pour remplir leur sac de coque. 2 heures avant et 1 heure après la marée basse. Le vent s'est levé, signe que la marée vient de tourner. Le temps est compté, mais là encore, Jean a ses propres repères. Quel que soit le coquillage, moi, j'ai pas de montre. Donc je commence à travailler à partir du moment où les gisements sont accessibles. Et je m'en vais quand j'ai la flotte sur les talons. Voilà, pas besoin de pendule. C'était une dernière tentative, il n'y a pas eu de tempête depuis 3 semaines, donc je voulais voir un petit peu l'état du gisement. Et il est bien évident que je n'obtiendrai pas mon chiffre d'affaires envisagé. Donc je vais changer de coquillage. Là, ça va faire une petite entrée un soir, hein, ça ira pas plus loin. Et je reviendrai pêcher à la Baule quand tout ce petit monde-là aura grossi. La semaine prochaine, nous reprendrons la mer à bord d'un chalutier au large de Pornic. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.